fois que ça a été traduit, j'étais pas satisfait de la traduction, donc j'ai recontrôlé toute la traduction. Puis après, je me suis rendu compte. Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Thierry Play, éditeur, fondateur de la maison d'édition Budo. C'est une interview que tu ne veux pas rater pour connaître l'histoire de cette maison d'édition incontournable. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Depuis 2004, je produis des vidéos d'arts martiaux avec les grands maîtres et sensei. Des vidéos pédagogiques, mais aussi des documentaires vus à la télé, la série Enter Martial. Tu peux tout retrouver en DVD et en téléchargement sur www.imaginearts.tv. Sur cette chaîne, je te propose des vidéos didactiques et des interviews. N'hésite pas une seconde à t'abonner pour ne rien rater. Place à l'interview avec Thierry Play des éditions Budo, la maison d'édition des amoureux des arts martiaux et des beaux livres. Et bonjour Thierry et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est avec grand plaisir. Dis-moi, comment as-tu commencé les arts martiaux? Alors, j'ai commencé les arts martiaux de la manière la plus simple, puisque je suis né dans un dojo, donc on ne pouvait pas faire tellement plus simple. Mon père était le pionnier du karaté en France, donc il avait un club, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Moi, je suis né en 61, donc à cette époque-là, c'était le début du karaté. Il y avait des tas de maîtres japonais qui venaient, dont Yoshida Onambu, dont je me souviens bien, puisque j'étais tout enfant et donc il me prenait sur ses genoux et donc c'était amusant. Je me souviens moins bien de l'époque de Hiromu Shizuki parce qu'il est arrivé quand j'étais tout petit, voire même j'étais pas né à cette époque-là. Mais je me souviens très très bien de Yoshinao Nambu et je me souviens bien sûr très bien de Teiji Kaze qui est arrivé quand j'avais 8 ans, et donc j'ai même fréquenté ses enfants, joué avec sa fille à Saint-Raphaël pendant les stages. Donc voilà, donc j'ai baigné dans la soupe très très tôt. J'ai fait des arts martiaux, bien entendu, parce que mon père m'a poussé à faire ce qu'il aimait. Donc, j'ai fait, comme tout le monde, du judo quand j'étais tout petit. J'ai fait de la canne, j'ai fait du kendo, j'ai fait du karaté, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai poursuivi l'apprentissage, puis l'enseignement des arts martiaux. Comment se passaient tes entraînements avec papa? Donc avec ton papa, Henri Play, qu'on ne nomme plus. Alors, mon père était quelqu'un de très traditionnaliste. Donc, c'était un enseignement très rigoureux. Il n'était pas question de discuter pendant l'entraînement, de traîner dans un coin ou de se comporter de manière non japonaise, si je puis dire, bien que j'ai une conception un peu particulière de ça. Je trouve que les Japonais ont une façon d'être stricts, mais dans une certaine décontraction naturelle. Les Occidentaux qui jouent au japonais ont une tendance à être stricts avec une contraction naturelle, on va dire. Donc, chez nous, c'était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on essayait de jouer au japonais parce qu'on imitait, mais bon, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de rester occidental et de ne prendre du Japon que ce que je considérais positif. Et est-ce que tu penses que la pratique, cette formation martiale t'a aidé dans ton boulot d'éditeur? Il est certain que ça a été même à la base de mon boulot d'éditeur, puisque en ce qui concerne l'historique, donc j'ai pratiqué les arts martiaux.
À l'adolescence, j'ai eu une très mauvaise scolarité. Donc, j'ai abandonné l'école très très tôt et je suis rentré dans l'entreprise familiale qui avait un magasin de produits d'arts martiaux, un magasin qui existe toujours, Budo Store. Et je me suis plutôt spécialisé dans la librairie. Donc, à cette époque-là, dans les années 80, la librairie de Budo Store était un monument, c'est-à-dire qu'on trouvait tous les livres du monde entier en anglais ou en français. On avait quelques livres dans des langues exotiques, mais très très rares. Mais on avait quand même tous les livres que les Japonais traduisaient en anglais pour le marché américain et que nous, et tous les livres des Français, parce que la France est un pays d'édition et de production de livres d'arts martiaux extrêmement important. C'est tes premiers pas dans le monde de l'édition, hein, donc, si je comprends bien. Oui, alors, comment ça s'est passé? Le tout premier livre, je me souviens bien, c'était en 88, et j'avais des clients qui me réclamaient les livres de Bruce Lee, Bruce Lee's Fighting Method, qui étaient donc les seuls livres de Bruce Lee qui étaient des livres techniques sur la pratique martiale. Et donc, on en vendait beaucoup en anglais, mais malheureusement, pour nombre de Français, l'anglais n'était pas accessible. Donc, on a commencé à faire un mélange une pseudo-édition, on va dire, c'est-à-dire qu'on a traduit, on a fait traduire plutôt par des étudiants du quartier latin qui étaient nos clients, on a fait traduire les livres Bruce Lee's Fighting Method. Et on a conçu un petit fascicule que l'on offrait avec l'achat du livre, qui fait que de cette façon-là, on pouvait détourner la question des droits, puisque les droits étaient payés sur les livres et pas sur la traduction. La traduction était offerte en quelque sorte. Ça répondait assez bien, sauf que la qualité était vraiment pas terrible, quoi. Alors, en 88, je me suis dit, on va éditer, on fait un vrai livre en éditant de A à Z. Et donc, j'ai contacté les ayants droit de cette édition, qui se sont demandé qu'est-ce qu'on pouvait bien vouloir, pour quelles raisons on pouvait bien vouloir traduire un livre qui datait des années 60, du début des années 70, à une époque où Bruce Lee commençait déjà à souffrir, en tout cas aux États-Unis. J'étais bien content de me les vendre, donc j'ai pris la série des 4 Bruce Lee's Fighting Method. J'ai pris aussi le Tao du Jeet Kune Do et un petit livre moins connu qui s'appelait Chinese Kung Fu, qui était le premier ouvrage que Bruce Lee avait fait sur le Wing Chun Kung Fu. Et on a commencé avec ces livres-là. Donc, j'ai utilisé mes vacances pour traduire avec mon épouse d'abord les livres. Et sur un petit ordinateur Macintosh, je ne sais pas si tu te souviens de ces appareils qui étaient à peine plus grands qu'une tablette et qui était le premier ordinateur graphique qui existait. Donc là-dessus, avec un écran, je ne sais plus, 13 pouces, je ne sais plus combien c'était. Ouais, c'était tout petit. Quelque chose comme ça. Enfin, c'était tout petit. On était obligé de se déplacer en permanence sur l'écran. Mais on a fait une première mise en page de manière maison qui était vraiment de qualité professionnelle. On a sorti ce premier livre-là sur la self-défense et ça a été un succès. J'ai tout de suite rentabilisé le trait d'impression. C'était même d'ailleurs une angoisse de mon père, qui était un homme extrêmement mal alpha, comme on dirait aujourd'hui, et qui avait une petite tendance à
être castrateur, si on peut dire, quand on voulait se lancer dans quelque chose. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, c'était rigolo parce que la première, quand j'ai voulu me lancer comme ça dans l'édition, je me suis dit, je vais aller demander l'autorisation à mon père puisque je travaillais dans son entreprise. Et c'est passé presque comme comme on voit dans les films. Je me suis presque mis devant dans la salle de bain, devant la glace, en train de dire bon, écoute, papa, j'ai décidé que ça serait vachement bien de faire ça, etc. Je me suis presque entraîné comme ça, et en tout cas dans ma tête. Et je suis venu le voir, et puis je lui ai dit écoute, papa, je pense que ça serait très bien d'éditer les livres de Bruce Lee. Et là, avec sa finesse de mal alpha, il m'a dit tu vas te casser la gueule. Alors, je lui ai dit, bah oui, mais quand même, je pense que c'est bien. Et je lui ai dit, bah, si tu veux pas qu'on fasse ça avec l'entreprise familiale, bah, c'est pas grave, je vais le faire tout seul. Et là, il a réfléchi un peu et il s'est dit, c'est peut-être une connerie que je suis en train de dire. Et donc, il m'a dit, bon, d'accord, je veux bien que tu édites ces livres-là, mais je te préviens, je t'aurais prévenu, quoi. Et heureusement, ça a été un succès. Donc, j'ai pas été castré au-delà de ça, quoi. Au contraire, j'ai été stimulé. Et donc, après, ça s'est amplifié. Donc, dans les années 90, au tout début, 91 ou 92, quelque chose comme ça, je suis allé au salon du livre de Francfort, un salon extrêmement connu pour la cession de droits internationaux. Et j'ai rencontré la maison d'édition Kodansha, qui est une maison gigantesque au Japon. C'est aussi important que Hachette en France. Et ils étaient très contents que je leur propose de leur prendre les droits sur leur collection arts martiaux, parce que ça faisait des décennies qu'ils les éditaient et presque personne ne s'y intéressait. Juste Cédirep, si vous vous souvenez si tu te souviens de cette maison d'édition qui était le leader de l'édition martiale dans les années 80, 70-80. Et eux avaient fait quelques essais avec des livres en coédition, mais ils n'étaient pas allés très très loin là-dessus. Donc Kodansha était très content que j'arrive. Et c'est comme ça que j'ai pu ajouter au nom de Bruce Lee celui de Morien Ueshiba, de Gishin Funakoshi, de Jigoro Kano, etc., puisque j'ai pris les droits de traduction de tous les classiques des arts martiaux. D'accord. Et bon, ça a été aussi un succès, donc ça m'a stimulé et j'étais bien content que mon père n'avait pas eu raison. Voilà. Donc, avec le temps, maintenant ça fait 35 ans que j'édite, le Budo Édition est devenu la première maison d'édition française, sans doute la première maison d'édition européenne et donc mondiale, puisqu'on ajoute aux livres en anglais tous les livres en français. Et les Français sont extrêmement prolixes sur le domaine. Donc aujourd'hui, on doit avoir 400 livres, à peu près 400 titres à peu près sur les arts martiaux et ce qui gravite autour des arts martiaux. Est-ce que tu peux m'expliquer le processus de la réalisation d'un livre? Je sais qu'il y a deux projets, donc comme tu viens d'expliquer, c'est les rééditions et les traductions, et après les créations pures. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors en édition, on peut faire deux grands ensembles. Il y a effectivement les licences, c'est-à-dire on va chercher un livre japonais, on le traduit en français, on récupère les illustrations de l'édition originale, on imprime le livre et c'est une sorte de copie du livre original en langue française. Dans les arts martiaux, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, surtout chez moi. Aujourd'hui,
le deuxième grand groupe a pris le dessus, c'est-à-dire les livres d'auteurs. Lionel vient me voir parce qu'il voudrait écrire un livre sur les coups de karaté, par exemple. Donc, il a déjà une idée en tête et il cherche quelqu'un pour réaliser cet ouvrage-là. Moi, j'organise les séquences photos. Je donne mon avis sur ce que doit contenir le livre. Je aime Lionel à aller dans certaines directions, trouve une meilleure place dans le domaine parce qu'il peut y avoir des doublons, il peut y avoir d'autres livres un peu du même genre. Bref, ensemble, on réalise le concept, si on peut dire, et mon job, c'est de le concrétiser par une mise en page, par un choix de papier, le faire imprimer, recevoir les ouvrages et le distribuer partout dans le monde francophone. En général, on sort très peu du monde francophone parce que mes livres sont en français, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième grande famille. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on doit être à peu près à 60% de livres d'auteur, 40% de licences. Sur combien de projets tu travailles en général, du moins toi et ton équipe, sur un an par exemple? Donc vous n'êtes pas juste sur un projet en particulier, mais sur plusieurs, je suppose. Oui, alors c'est un peu difficile à répondre. Tout dépend qu'est-ce qu'on entend par commencer un projet. J'ai des ouvrages que j'ai commencés il y a 10 ans parce qu'on rencontre tel ou tel problème. Le livre est toujours en stand-by. Aux éditions Budo, on essaye de produire le livre de la meilleure qualité possible. Donc, il arrive qu'on prenne des licences, par exemple, et que l'on ait des photos de mauvaise qualité. Ça a été le cas récemment avec une collection de livres sur la vie de Bruce Lee. Les livres étaient intéressants puisque c'était des livres qui étaient réalisés à partir de toutes les notes que Bruce Lee avait prises au cours de sa vie. Donc, on était au plus intime des concepts de Bruce Lee. Néanmoins, les photos, pour une raison incroyable, se sont perdues. Et donc, je ne pouvais pas obtenir des photos de bonne qualité. On s'est refusé à éditer le livre avec des photos de mauvaise qualité, surtout que Bruce Lee et les photos, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, on a passé des mois, des années à chercher les photos en qualité professionnelle. Et on a fini par regrouper toutes les photos des livres et on a pu éditer les livres. Donc un livre comme ça, ce sont des livres qui mettent à peu près 5 ans à être produits. Sinon, en règle générale, on produit 7 à 10 titres par an et ça met 2 ans à peu près entre le moment où Lionel va signer le contrat avec les éditions Budo et le moment où je vais mettre les livres sur le marché. Ok, super. C'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Oui, c'est assez long. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est assez long, mais c'est aussi parce qu'il y a vraiment un signe, il y a un vouloir de sortir un produit de qualité aussi. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Oui, bien sûr. C'est ce qui a fait la particularité de Budo, en fin de compte. C'est vrai que j'ai eu la grande chance de tomber à une époque où il y avait une sorte de souffle, d'expiration qui se terminait. Et donc, il est arrivé au moment juste où il fallait pour inspirer. Donc,
J'ai eu énormément de chance. Les maisons d'édition traditionnelles comme Cédirep, Judoji, etc., étaient se terminaient, quoi. Les fondateurs avaient pris leur retraite et l'édition ne fonctionnait plus du tout. J'ai été aidé par Guy Trédaniel, que je remercierai jamais assez, qui m'a bien encadré et qui m'a appris, je dirais, le b.a.-ba du métier pour que je ne me sente pas totalement perdu dans ce monde nouveau. Mais lui, il était pas du tout intéressé par les arts martiaux, il s'intéressait qu'au développement personnel. Et donc, il voyait d'un bon œil qu'un petit jeune comme ça se lance dans l'édition de livres d'arts martiaux. Et donc, je suis arrivé vraiment à un moment clé, quoi, de l'édition. Et en plus de ça, j'ai une tendance un peu perfectionniste avec les bons et les mauvais côtés du perfectionnisme. C'est-à-dire que je veux absolument faire le mieux de ce qui est possible. Le problème, c'est qu'un perfectionniste, il n'est jamais satisfait. Et donc, les productions peuvent prendre du temps. Là, aujourd'hui, on a un livre, le monde des ninjas, le monde caché des ninjas, qu'on a dû commencer il y a 5 ans, un livre de Hatsumi. Les photos n'étaient pas de très bonne qualité, donc on a couru après les photos. Une fois que ça a été traduit, j'étais pas satisfait de la traduction, donc j'ai recontrôlé toute la traduction. Puis après, je me suis rendu compte que l'édition japonaise était différente de l'édition anglaise. Que Hatsumi, quand il avait supervisé son édition anglaise, il avait décidé de ne pas mettre certaines choses qu'il considérait trop compliquées pour les Occidentaux. Donc, je suis allé chercher la traduction, le livre japonais, j'ai fait traduire le livre japonais, j'ai fusionné les 2 livres de façon à être sûr que tout y était. Lorsque c'était pas très clair, parce que le Dr Hatsumi a un peu cette tendance aussi de présenter des phrases un peu complexes à comprendre. Donc quand c'était pas clair, je me suis rapproché d'experts de ninjutsu pour essayer de trouver les bonnes phrases, etc. Bref, c'est un bouquin qui est pas encore paru, qui est toujours dans l'ordinateur, mais que j'espère pouvoir produire pour cet été. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive quand on est un peu perfectionniste. Non, mais c'est exactement ça. Mais ce côté aussi perfectionniste vient vachement des arts martiaux où on apprend qu'il y a toujours quelque chose à peaufiner, à améliorer. Et je pense aussi que ça vient de là. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça de l'entraînement continu où on trouve que la technique est jamais parfaite. Et il y a un peu de ça. En tout cas, merci d'avoir partagé ce projet. Est-ce que tu en as d'autres à partager avec nous un petit peu en avant-première? C'est ou des choses qui vont très très prochainement paraître ou qui sont même déjà à l'usine en production? Alors, on en a un qui est en production et qui va paraître pour les 50 ans de la disparition de Bruce Lee. On va faire paraître le second volume du Tao du Jeet Kune Do. Le Tao du Jeet Kune Do est un livre qui a été réalisé avec, comme je disais, des notes que Bruce Lee avait réunies pour faire un livre. Puis il est mort, donc il n'a pas pu faire son livre. Et un éditeur dont j'ai oublié le nom a fait un tri dans toutes ces notes-là. Et avec ce tri-là, il a fait le Tao du Jeet Kune Do. Mmh. Le Tao du Jeet Kune Do est l'un des best-sellers de nos éditions. Et ça fait 35 ans 30 ans, on va dire, qu'on le vend. Mais il y avait toute une autre partie de notes
que l'éditeur avait trouvé pas fondamentales, mais qui ont comme avantage d'être plus d'être davantage des notes de recherche, et donc qui explique mieux qui complète les connaissances du Jeet Kune Do. Et donc cet ouvrage-là, on a décidé de l'éditer, mais bon, il y a un peu de boulot, et donc on devrait l'avoir au moins cet été. Je ne sais pas encore la date, mais il sera aussi important que le premier. C'est génial parce que moi, je me rappelle de la première édition quand il était sorti. Jeet Kune Do, voilà, papa l'avait acheté pour qu'on puisse le lire et tout. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment gamin, quoi. Donc j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, 10-15 ans à l'époque. Et on était bien influencés à la maison par Bruce Lee, quoi. Donc avec un papa et maman aussi pratiquants. Donc forcément, Bruce Lee, il est à la maison, quoi. Donc son livre aussi. Donc, Bruce Lee a été vraiment un grand personnage des arts martiaux. Les uns le dévalorisent parce qu'il n'était pas traditionnaliste, les autres le valorisent parce qu'il n'était pas traditionnaliste. Et donc, ça a été, à mon sens, ça a été le précurseur de ce qu'on appellerait aujourd'hui le MMA, c'est-à-dire le Mixed Martial Arts. Il a pris de partout, et avec tout ça, il a fait sa méthode de combat, bien sûr extrêmement influencé par le pied-point chinois, mais il a vraiment eu une recherche au travers des arts martiaux occidentaux, japonais, chinois. Tout l'intéressait, quoi. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il a énormément influencé aussi un mouvement dans les arts martiaux classiques pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes se recentrer, voire s'élargir pour certains, et plus rester dans des formats ou des clivages complètement fermés. Et ça a permis beaucoup de choses, beaucoup de choses. En plus de faire reconnaître, bon, bien sûr, les arts martiaux sur les grands écrans, et avec le succès que ça a amené dans tous les dojos à travers le monde. Question pour le futur, hein. Est-ce que tu as des craintes que le monde du livre, le monde du papier s'écroule avec ce monde qui devient tout digital? Alors, c'est une question qui est pas très, très évidente, parce que en ce qui concerne les romans, par exemple, le monde numérique fait concurrence au monde papier. Néanmoins, on est toujours à peu près dans le même type de produit, c'est-à-dire une histoire à lire, que ce soit sur des feuilles de papier ou que ce soit sur un écran, ça reste une histoire à lire. Nous sommes plutôt dans la pédagogie. Enfin, dans bien des cas, on est dans la pédagogie. Et la pédagogie est très influencée par la vidéo, et t'en sais quelque chose. Et donc, notre concurrent, en vérité, dans les livres pédagogiques, c'est YouTube. Oui, moi c'est pareil. C'est ça qui est la grande concurrence. Alors, heureusement, YouTube ne présente que des films actuels, d'experts actuels qui montrent des choses actuelles. Quand on a affaire à tout ce qui est traditionnel, les écrits d'il y a 300 ans, ou même les écrits des fondateurs d'il y a une centaine d'années, ou même 50 ans, ça n'existe pas en vidéo. Donc, de ce côté-là, on est un peu préservé. Maintenant, les livres e-book en arts martiaux, c'est une part vraiment minime du marché.
Mhm. Comme si les pratiquants ne voulaient pas de ce truc-là, quoi. Ils veulent des livres, et les seuls qui achètent des livres numériques, eh bien, je sais pas qui c'est. On va dire vraiment très 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 peu, quoi. Ça se compte en pourcents, quoi. On doit Ouais. faire 2% peut-être de livres numériques par rapport à 98% de livres papier. Ouais, ben, au moins, c'est bien. Ça permet aussi de souffler un petit peu et que ce monde digital laisse parte et que les gens continuent à aimer avoir les papiers, à avoir ces livres en main. Moi, c'est ce que j'aime. Si j'arrive pas à lire un livre sur tablette, pourtant je suis très numérique, mais un livre qui soit un roman et encore plus d'arts martiaux, c'est pour moi, j'ai vraiment beaucoup de mal sur tablette. J'ai récupéré il y a pas longtemps une version PDF du Karate Kyohan de Funakoshi, mais l'original qui a été scanné en PDF. Donc, si j'ai du mal à la regarder parce que ben, c'est un scan et c'est sur ma tablette. J'aimerais avoir le papier, quoi. Hum, hum, hum. Le Kivan de Funakoshi, on l'édite en français. Mais je sais, je l'ai en français, mais je voulais avoir mais il est juste derrière, hein, tu vois. Donc, Karate Do Kyohan est à mon avis un indispensable. C'est un livre qui vaut son pesant d'or. Le Karaté do Kyohan, il y en a eu plusieurs éditions. Mhm. Il y a eu une édition qui est ancienne, c'est celle d'ailleurs de Kodansha, qui est une édition qui reprend des textes de Funakoshi, mais qui présente des photos modernes qui ne sont pas des photos de Funakoshi. Et on a édité, nous, le Kyohan, qui est une reproduction du livre dont tu parlais, là, Mhm. avec les vieilles photos en noir et blanc d'assez mauvaise qualité. On a fait un traitement pour que les photos soient le mieux possible. Elles restent très, très acceptables, mais on voit Funakoshi là, dedans. C'est le vrai Karate do Kyohan. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de produit qu'on fait chez Budo. C'est-à-dire que on va chercher un livre qu'on considère intéressant, même si a priori le marché est déjà occupé par d'autres produits, en se disant si c'est pas maintenant que ça sera rentable, ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans Mhm. 30 ans. Il y aura un jour où on sera content d'avoir ce livre-là. Alors, tu me posais la question de savoir quels étaient les projets qu'on avait en cours. Mhm. Alors, aujourd'hui, on a fait un contrat avec Roland Bersetzer, qui est l'auteur français qui a produit le plus de livres, puisque je crois il a écrit 80 livres sur les arts martiaux. Il était très connu comme éditeur comme auteur chez Amphora. Et Amphora donc a cessé de l'éditer. Donc comme je suis un éditeur traditionnaliste, j'ai pris l'édition de ces livres, et donc on est en train de les retravailler pour leur donner un aspect plus moderne. Il y a donc le ninjutsu pratique qui va paraître au mois de septembre, puis le judo pratique qui paraîtra à la fin de l'année 2023. Et l'année suivante, ce sera le karaté kata qui paraîtra. On a prévu aussi un roman, le Samouraï de Dieu, qui va paraître dans quelques mois, d'ici cet été, de Roland Bersetzer, donc. Sinon, on a aussi, donc, je parlais tout à l'heure de la voie du Jeet Kune Do, donc le Tao du Jeet Kune Do volume 2 qui paraîtra cet été. On a le monde du ninja, donc j'ai parlé tout à l'heure, Mhm. Tsumi, qui paraîtra, si tout va bien, à l'automne, peut-être avant. Ah oui, et puis on est en train de travailler sur un livre
sur les variantes des kata Shotokan dans les différents styles. C'est Fischer qui réalise le livre. Et donc, ce livre-là devrait paraître, enfin, tout ce qu'il faut pour essayer de le faire paraître pour ses stages d'été. Donc, peut-être en juillet, il sera là. Et puis, quoi d'autre que je ne dise pas de bêtises. Ah, si, il y a aussi un livre d'Albert Boutboul sur le KZA, c'est-à-dire la méthode ou les concepts d'entraînement de Taiji Kaze. Ouais. Donc c'est un livre sur lequel on travaille actuellement et que l'on aura cet automne si tout va bien. Voilà, ça fait déjà pas mal de projets. J'en oublie sans doute. Hein. J'en oublie sans doute. Ça sera la surprise. Oui, ça sera un peu la surprise. Surtout que, comme tu as compris, on a tendance à pas être très très strict avec nos dates de parution. Donc bon, tu auras la surprise en allant sur notre site. Voilà. Voilà, mais tu vois, c'est super parce que c'est exactement, voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander. Où est-ce que tu veux que les gens te retrouvent? Donc sur le site, c'est budo.fr. Et après, sinon, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Ouais, je suis pas très fort dans les médias sociaux, je suis pas très très fort. En revanche, j'ai une équipe qui s'en occupe et qui donne des informations. On fait des mini-films sur nos productions. Là, ils peuvent nous suivre sur Facebook. On a un site budo.fr. Je suis pas très fort avec ça, je suis trop vieux. C'est énergivore et c'est chronophage aussi. Donc, si déjà tu as une équipe qui s'en occupe, déjà, c'est très bien. Et puis, je mettrai les liens dans la description, comme ça les gens pourront cliquer dessus et, suivant leurs préférences, aller te retrouver. Mais n'hésitez pas à aller voir le site budo.fr. Ça, c'est une mine d'informations. Vous trouverez forcément un livre qui vous plaira, un livre à vous faire offrir prochainement. Voilà, il y a toujours une connaissance à récupérer. En tout cas, merci beaucoup Thierry, c'est pour le temps accordé. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. C'est à partager ton histoire, ta passion pour les arts martiaux, pour l'édition, les livres d'arts martiaux. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais depuis tant d'années, parce que moi j'en fais partie des gens qui ont une grosse collection de tes livres, et je t'en remercie vraiment beaucoup. Eh bien, moi, je te remercie de me remercier et longue vie donc à ta chaîne et on se reverra, je suppose, Oui. prochainement. Oui, Donc, c'est ça. voilà, c'est quand tu veux.